problèmes de santé mentale. La santé mentale fait partie intégrante de la santé et du bien-être général et elle devrait être traitée avec la même priorité que la santé physique. C'est la capacité d'adaptation à l'environnement, le conformisme social, le bien-être, l'harmonie intérieure et donc le bonheur. Le Cameroun s'est joint à la communauté internationale le 10 octobre dernier pour célébrer la Journée mondiale de la santé mentale sous le thème « Santé mentale au travail ». En essayant d'explorer le milieu professionnel, nous nous rendons compte que leur maladie est ou bien peut être liée à leur travail. Et ce, par plusieurs mécanismes. Harcèlement au travail, conflits divers au lieu de travail, mais aussi la façon dont le travail est même structuré, est même ordonnancé. La charge de travail, l'intensité de travail, le volume de travail, le type de management, le type de tâches à accomplir, la formation du travailleur par rapport à la tâche auquel il est appelé à s'acquitter, l'expérience du travailleur. Ce ne sont pas les seuls facteurs potentiellement psychopathogènes. Et même les gratifications, qu'elles soient positives, ce sont des facteurs vraiment qui vont apporter un input positif, les gratifications positives, mais aussi les gratifications négatives. Comment est-ce qu'elles sont planifiées, comment est-ce qu'elles sont exécutées, les sanctions. Il y a toujours de plus en plus un très gros sentiment de frustration. Frustration par rapport au traitement salarial, frustration par rapport aux autres, par rapport au plan de carrière, frustration par rapport au rapport humain, interpersonnel, rapport avec la hiérarchie, rapport avec les autres collaborateurs. Si le travail est un moyen de gratification, si c'est un moyen de promotion sociale, si c'est un moyen d'appartenance, de plus en plus, le travail aussi est source de détresse, de stress, de maladie et même de mort. On a deux catégories de personnes, des personnes qui sont conscientes, elles sont calmes et elles verbalisent bien leurs problématiques. C'est-à-dire, elles arrivent, elles vous disent, docteur, je ne dors pas depuis tel nombre d'années, elles ne délirent pas, elles sont tout à fait cohérentes. Et il y a une autre catégorie de personnes qui est complètement déconnectée de la réalité, qui racontent des choses qui n'ont rien à voir avec notre monde, si on peut dire. Et parfois, dans la grande majorité, quand même, ces personnes sont agitées. Je suis victime de l'insomnie depuis plusieurs mois. Je crois que peut-être c'est ça qui m'a développé des problèmes, des douleurs crâniennes très intenses. De se retrouver que tu te mets dans l'état de nervosité extrême ou que tu bavardes seul. Comme c'est arrivé chez moi, par exemple, en 2012, que le système en place est déjà fini. C'est moi qui va devenir le futur président. Au point où, très tôt le matin, je barrais même les voitures en route. Je faisais obstacle à la circulation, comme pour dire que le régime en place est tombé. Et c'est moi qui viens maintenant avec mon nouveau système. Et au cas où j'avais même baptisé ça une politique d'amour et non une politique d'hostilité. J'ai brûlé, j'ai ramassé les habits, j'ai brûlé mes habits, les sacs. Et c'était devant les gens, j'étais tellement agressif, violent, où on ne pouvait pas m'arrêter. J'ai dit que c'est pour moi. Je me rappelle encore quand je suis arrivé même à l'hôpital, j'étais tellement agressif, j'ai cassé la porte de l'hôpital et j'ai même déchiré le registre. Il y a eu des moments où j'ai été nu. Comment je sors en nu, que je n'ai pas de vêtements. Il y a certaines personnes qui m'ont vu comme ça, sans vêtements. Parce que j'entends les voix qui me parlent de déshabille-toi. Il n'y a pas de fou. En ce moment précis, il y a le soleil. C'est mieux d'aller se réchauffer au soleil. Ça allait détendre les nerfs. Moi, j'ai mal aux pieds. Quand je marche sur les souliers, il faut que ça soit serré. Pourquoi? Parce que moi, je prends ma poudre tabagique pour pouvoir me soulager les nerfs. Donc, chaque fois que je dois pas dire, oh, voilà, encore un fou, non. Le service de psychiatrie fait peur à la population qui croit que ce ne sont que les malades mentaux qui y sont pris en charge. Pourtant, ce n'est pas le reflet de la réalité. C'est aussi des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont comme vous, comme moi, des pères, des mères, des responsables, des directeurs, des magistrats. Donc, si vous avez un problème de santé mentale, vous sentez qu'il y a un comportement, vous avez un comportement qui devient anormal. Il y a un membre de famille qui a un comportement qui devient anormal. Vous avez des problèmes de santé qui n'en finissent pas et pour qui le diagnostic reste toujours normal. Ne pensez pas en premier lieu à la sorcellerie, à la possession, à qu'on a lancé. Venez
en premier lieu dans un service de prise en charge en santé mentale. À cause de problèmes de mauvaise santé mentale, les salariés, 23 depuis le début d'année, d'une compagnie de téléphonie en France, se sont donné la mort. L'entreprise a choisi de se moderniser à marche forcée. Mutation imposée, suppression de postes sans négociation et harcèlement moral. Toutes les méthodes étaient absolument bonnes pour faire partir le personnel.